toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Longtemps j'éloigne de sa face, provoquer son secours, fermer mon cœur à sa grâce, laisser le ciel devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Elle va jamais délivrer. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens tel que
toi qui changes les hommes. C'est toi qui les transformes. C'est pourquoi nous venons à toi aujourd'hui tel que nous sommes. C'est tel que nous sommes que nous sommes devant le toi, Père. Parce qu'on croit à l'amour que tu as déployé pour nous, afin de nous transformer, afin de nous transformer, afin de nous transformer, afin de nous délivrer, afin de nous délivrer, afin de nous transformer. Oh Seigneur, c'est toi qui changes. C'est toi qui changes. Et toi, Seigneur, c'est toi qui changes. toi, mon Dieu, c'est toi qui fais l'œuvre. C'est toi qui fais l'œuvre. Seigneur Jésus, déploie. Oh Seigneur, Seigneur, déploie, Seigneur, c'est toi, Seigneur, oh Dieu, des actions dans nos vies, des actions dans nos vies, des actions dans nos vies, afin que nous soyons totalement transformés au nom puissant du Seigneur. Oh Seigneur, c'est toi qui déploies. Souviens-toi de mes frères et de mes soeurs, Seigneur. C'est l'esprit de ton amour, c'est l'expression de ton amour qui nous amène ici pour espérer en toi. Pour espérer. C'est parce que la croix a parlé pour nous. C'est parce que ton sang a été versé. Nous n'avons pas le pouvoir pour nous changer nous-mêmes. Nous n'avons pas le pouvoir pour nous changer nous-mêmes. Nous n'avons pas le pouvoir pour nous transformer. Tel que nous sommes, nous sommes au devant de toi pour que tu changes, afin que tu nous transformes, afin que tu nous touches, afin que tu mettes ta marque dessus nous, afin que tu mettes ta crainte dessus nous, afin que tu mettes ta crainte dessus nous. Au nom du Seigneur, afin que tu déposes, Seigneur, ta vie sur nous. Afin que tu déposes, Seigneur, ta puissance sur nous. Afin que tu déposes, Seigneur, ton esprit sur nous. Afin que tu fasses pour nous, Seigneur, des véritables chrétiens. Au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes là, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes là. Seigneur, nous sommes venus t'adorer. Permets-nous de t'adorer dans la vérité. Permets-nous de t'adorer en esprit. Nous sommes venus t'adorer. C'est un dimanche béni pour nous. On se rassemble à ta présence. Un dimanche, on se retrouve tous ensemble pour élever la voix vers toi. Un dimanche, on t'expose nos problèmes. Un dimanche, on s'attend à toi. Un dimanche, on s'attend à ta visitation. Un dimanche, on s'attend à ce réveil que tu as annoncé. Ouvre les écluses du ciel des cieux pour nous. Ouvre les écluses du ciel des cieux, Seigneur. Ouvre, Seigneur. Ouvre ces écluses, Seigneur. Ouvre-les, Père, les écluses du ciel. Ouvre-les pour nous, Seigneur. Tu as envoyé ton fils venu mourir sur la croix pour nous. Après, nous célébrons la bénédiction. Nous célébrons la délivrance. Nous célébrons la guérison. Nous célébrons la joie parfaite. Seigneur, déploie ta parole, vivant et esprit. Seigneur, amen. Et dans ce fais tomber cette parole à nous. Seigneur, mes frères et sœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mes frères et sœurs, nous serons quittés ici. Père, étant marqué de ta présence. Amen. Et que ta présence nous influe dans notre vie, dans notre vie. Oui, Seigneur. Nous allons quitter ici, marqué. Pose ton sceau sur nous. L'homme Tout-Puissant du Seigneur. Amen. Père, nous t'en supplions. Pose ton sceau sur nous, Seigneur. Pose ton sceau sur nous, Seigneur. Pose ton sceau sur nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. D'une manière particulière. D'une manière particulière. D'une manière particulière. Tout est à toi, Père. C'est pourquoi tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui délivre, qui restaure, qui purifie. C'est pourquoi tu es le Créateur. Père, je prie que par ta parole encore aujourd'hui, crée en nous l'homme nouveau que tu nous as promis. Restaure-nous, Père. Restaure-nous, Seigneur. Restaure notre être intérieur. Notre être intérieur, restaure encore. Restaure encore. Qu'il soit davantage plus fortifié, plus fort par ta parole et par ton esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Là, ils sont bénis, tous qui sont venus dans ta présence. Seigneur, ils sont venus ici parce qu'ils te cherchent. Parce que la perfection se trouve en toi. Ils sont venus ici parce qu'ils te veulent. Ils sont venus ici parce qu'ils veulent le Dieu Tout-Puissant. Père, tu as dit celui qui te cherche te trouve. Celui qui te cherche, celui qui cherche trouve. Père, accorde la bénédiction de ce jour. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. En cette présence dont nous sommes, nous allons regarder un peu une petite parole qu'il m'a donnée. Après, on va prier.
Ouvrons dans le livre de Marc. Ouvrons l'épée dans le livre de Marc. La parole est le moyen par lequel nous fortifions. Que chacun ouvre sa parole et regarde dans le livre de Marc. Père, nous implorons ta grâce et ta bénédiction. Ta grâce et ta bénédiction. Vous savez, c'est quand il dit c'est que tel que je suis, sans rien à moi, je viens à toi, Seigneur. Prenons l'habitude de faire confiance à Dieu. Amen. Oui. Vous savez, l'homme est sujet à la faiblesse. Il est sujet à la faiblesse pour ce qu'on ait des faiblesses, qu'on tombe, qu'on ne fasse pas en réalité ce qu'il faut qu'on fasse. Mais, tant que tu as reçu de Dieu qu'il est le restaurateur, bien-aimé, quand tu viens vers lui, viens comme tu es. Amen. Amen. Viens comme tu es. Il est celui qui peut faire de toi une personne parfaite. Il est celui qui peut, le Saint-Esprit est celui qui peut t'attribuer l'image de Christ que tu as besoin. Du bon serviteur du Seigneur. Le Saint-Esprit est la seule personne qui peut l'accorder. La seule personne qui peut l'accorder. Nos plus grands blocages, c'est que Satan permet souvent qu'on regarde à nos propres vies. Tu regardes ta vie, tu dis non, elle ne correspond pas. C'est-à-dire, ton premier ennemi commence à être ton avis propre, sur ta propre vie. Ton avis que tu donnes sur les choses de Dieu. Et tu regardes aussi sur le regard des autres. Qu'est-ce que les autres sont en train de penser de moi? Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Bien-aimé, il n'y a pas, j'avais déjà parlé ici le dimanche passé, il n'y a pas un moyen par lequel un croyant peut arriver à la sanctification. Si ce n'est pas par la foi. Tu ne peux pas te sanctifier en dehors de la foi, en dehors d'exercer ton cœur dans la foi. Nos œuvres ne nous sanctifient pas, mais la foi sanctifie. La foi te permet d'accomplir les œuvres de l'esprit. Oui, mes frères. La foi. Nos œuvres, nos propres initiatives. Si tu pratiques des œuvres en dehors de la foi, tes œuvres sont inutiles. Elles ne pourront jamais te transformer. Mais si tu t'exerces à la foi, moi c'est d'une manière extraordinaire que j'ai lu ça dans le livre des Actes des Apôtres, des Actes du Saint-Esprit. Il dit là-bas qu'ils purifiaient leur cœur par la foi. Il dit déjà vous êtes purs. À cause de la parole que vous entendez, ce n'est pas parce qu'ils ont entendu seulement la parole qu'ils sont purs. C'est parce qu'ils ont cru à la parole qu'ils ont en. Voilà, c'est la foi qui les a purifiés. La foi à la parole du Seigneur. Croyant à Dieu, n'est-ce pas? Croyant à la parole du Seigneur. Je vais vous raconter quelque chose qui s'était passé, qui va dans le même sens que je suis en train de parler ici. Un jour, ça c'est un jour, si je vous raconte ça en réalité, c'est pour nous fortifier. Amen. Je ne vous raconte pas ça ici pour lever un homme. Ou bien bon, pour montrer que je suis tellement spirituel. Non, ça n'a rien à voir. Hein, mes frères? Ça n'a rien à voir. Mais si je vous raconte ça en réalité, c'est pour arriver à ceci. À ce que je suis en train de vouloir vous expliquer. Un jour, dans une vision nocturne que le Seigneur m'a accordée, j'étais comme ça couché chez moi. J'entends la voix qui me dit, lève-toi. Il a dit quoi? Lève-toi. Je me lève. Il dit, prends ces artifices et mets-les sur toi. Vous savez ce que c'était? Des rouges à lèvres. Il me demande, prends les artifices, mets ça sur toi. Je commence à mettre les rouges à lèvres sur mes yeux. Moi, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire comme ça? Je mets le noir. N'est-ce pas, c'est bizarre? Je mets le noir. Je mets le noir sur les yeux. Je mets le rouge sur mes lèvres. Je pomponne comme les femmes pomponnent, souvent les femmes du village, comme les femmes du monde. Make-up. Je suis en train de mettre le make-up sur mon visage. Après avoir mis le make-up, il y avait directement, s'est trouvé devant moi une perruque. J'ai pris la perruque, j'ai mis sur ma tête. Il me dit, lève-toi et marche. Je commence maintenant à marcher. Quand il marche là, c'est pas qu'il devait marcher dans un couloir. Devant moi, il y avait une grande route comme ça. Les gens étaient remplis de ce côté-ci. L'autre côté, ces gens étaient assis dans les bars. Je commence à marcher en pleine route. Oh bien-aimé, j'avais honte. Je ne peux pas me débarrasser de ceci, mais c'est comme si c'était téléguidé. Et je devais subir toute la honte qu'il faut subir avec ces choses-là sur moi. Je suis en train de marcher comme ça, là, marcher. Les gens se moquent, voilà.
On dit sur la fête, c'est voilà quelqu'un qui porte le pantalon, mais là la mèche, c'est-à-dire ils sont ancrés dans les choses bizarres. Il est certainement ancré dans une secte. Comment un homme peut être comme ça? Les gens bavadaient, parlaient. D'autres se moquaient de moi. Frère, j'avais honte. Je marche. Au milieu de la route, il y avait des bars, des personnes qui parlaient vraiment de moi. Au milieu de la route, il me dit, va jusqu'au devant de cet hôtel. Il y a un miroir là-bas. Arrive là-bas et mire-toi. J'arrive sur le miroir, je me regarde bien. Je vois la perruque sur ma tête. La perruque que moi je condamne. La perruque sur la tête, ma perruque sur la tête, la perruque sur la tête, les rouges à lèvres sur les yeux, les noirs sur les yeux, les trucs là sur moi. Je regarde, hey! Après, je suis en train de dire, mais ça c'est quel genre de vision qu'elle fait? Certainement ma vie est dans le péché. Je commence à me connaître. Je ne connais pas encore la volonté de Dieu. Je ne sais pas pourquoi il me demande de faire cela. Je crois qu'on connaît que vraiment, ça c'est vraiment genre pied. C'est quel genre de vision que tu peux recevoir comme ça? Donc je suis conscient que je suis dans une vision. Et qu'est-ce que je suis en train de voir n'est pas normal. Je m'observe, puis il me dit, rentre encore. Quand je rentre, les mêmes moqueries, les mêmes préjugés, moi je me jugeais, je me condamnais moi-même. Cela s'est passé comme ça 3 fois dessus. La 3e fois, quand j'arrive à la maison, je suis dépassé. Je dis ça, c'est tellement il y a un péché quelque part qui se trouve dans ma vie. Je suis en train de marcher comme ça, je marche. Directement, quand j'arrive où je devais arriver, subitement, j'arrive directement dans une assemblée. Et dans cette assemblée-ci, il y avait une sœur et des personnes qu'il fallait prier pour eux. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Vous me savez bien, n'est-ce pas? Voilà. Quand moi j'arrive comme ça, moi j'ai la conscience de mon péché qui me dit là-bas que regarde ce que tu as fait, certainement le son est en train de révéler que tu es un grand pécheur devant le Seigneur. Qu'est-ce que tu as fait comme ça là? Quand il marche comme ça, quand j'arrive dans cette assemblée, directement ces choses ont disparu sur moi, il n'y avait plus. Après, avant me dit, lève-toi et commande au nom de Jésus, délivre cette femme. Et comme m'a dit, non, ça je ne peux pas. Alors si c'est la parole, ce n'est plus Dieu qui parle. Comment la manière que je viens de faire là tout à l'heure, c'est là, c'est pas une bonne conduite. Bien aimé, je me suis tourné vers la foule. J'ai commencé à regarder les frères. Je dis non, seulement le frère c'est lui, c'est bien connu toute la semaine. C'est tellement lui, c'est lui qui doit régler le problème, c'est là. Il dit, frère, viens chasser. Le frère arrive, il dit, au nom de Jésus, rien ne se passe. Rien ne se passe. Je sens que notre frère dit, hey, c'est tellement l'autre-ci. Lui aussi, c'est un bon gars. Quand je vois sa ville, elle est toujours propre, bien là. C'est lui qui doit venir agir ici. Quand il arrive encore, il dit, au nom de Jésus, sors, rien ne se passe. La voix me dit que le problème avec, comprends bien ce qu'il veut te dire. La manière dont tu te regardes, ce n'est pas la même manière que je te regarde. La manière dont les autres te jugent, ce n'est pas la même manière que je te juge. Tu as mes regards sur moi, je te dis commande et lève-toi et commande. Bien, mais quand il me suis donc levé sur cette autorisation, quand il dit au nom de Jésus, le démon l'a bondi comme ça, par terre, soulever le pied comme ça, fait il dit voilà. J'ai commencé à commander. Écoutez très bien. C'est Dieu qui apporte les changements dans nos vies. Amen. Et si il ne vient pas la foi, si nous nous nourrissons de la parole et que nous prenons la parole, cette parole c'est vérité. Elle a dit celui qui croit en moi verra en lui des sources d'eau vive. Et la parole à laquelle nous croyons, elle est esprit et vie. Elle doit procurer la vie. Si tu as cru Jésus, tu dois avoir la vie de Jésus en toi. Oui, mes frères. Je me mets à commander. Bien, cette parole vient quand ça vient avec des changements. Quand je commande cette femme-ci que je suis en train de commander, c'était une femme démoniaque. Quand elle s'est en train de lever comme ça, le démon qui était en elle était terrible. Elle commence à enlever la robe qu'elle portait pour montrer la nudité. Maintenant, quand je suis averti par le Saint-Esprit qu'elle va montrer la nudité, je prends une robe, un paille. Je couvre comme ça, je mets sur elle pour continuer à chasser le démon qui est en elle. Après, le démon se tourne vers elle et dit, yes, papa. Donc, tu n'as pas vu la nudité de la fille ici, là. Mets la main sur la joue comme ça, là. Et donc, assis, tu as posé le signal, il sort maintenant. Et il est sorti, il est parti. On a prié pour les autres étaient délivrés. Amen. Amen. Donc, pour dire quoi? C'est tel que nous sommes. Amen. Amen. Tel que nous sommes. Croyez tout simplement Jésus. Amen. Amen. Croyez Jésus. Si tu crois le Seigneur jusqu'à nous, il y aura des changements.
Celui qui apporte la bénédiction dans ta vie, celui qui amène le progrès. Ce n'est pas des hommes, celui qui amène... Il n'y a pas quelque chose qu'on va aller prendre à côté pour pouvoir grandir avec le Seigneur. Amen. Il n'y a pas. Si on est sincère, si tu es sincère quelque part, même si tu es caché, il pourra même déployer des hommes de Dieu de chercher. Il va lui montrer une vision que cherche mon serviteur qui est là-bas. Il me cherche de tout son cœur. Ce n'est même pas toi qui vas aller vers eux, ce sont eux qui vont venir vers toi. Oui, mes frères. Donc, c'est ça, pour but de dire ceci que connectons-nous à Dieu. Si tu commences à dire non, il faut d'abord que je sois parfait avant de lire la Bible. Il faut d'abord que je règle ma vie avant d'aller vers Jésus. Tu vas faire ce qu'on appelle le cycle Dieu. Tu vas tourner comme ça en rond. Parce qu'il n'y a pas de, tu n'as pas de pouvoir pour pouvoir servir Dieu sans Dieu. Tu n'as pas ce pouvoir. Tu n'as pas ce pouvoir. Vous ici, vous êtes un peuple très béni. Ça va? Elle me fuit. Bon, ouvrons la Bible. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Dans ce genre de vision que j'ai eu là, imaginez que je m'arrêtais seulement au niveau où il y avait des rouges à lèvres sur moi. Il devait sortir là-bas et dire, oh, oh, si je sais, c'est un frère, doit te voir là. Tu es comme dans l'impudicité, tu dois appeler. C'est comme dans l'impudicité. Marc chapitre 5. Amen. Amen. Lisons attentivement. Aujourd'hui, on va prier. On va prier. Je n'ai pas prier vraiment. On va prier. Amen. Nous allons prier afin que le Seigneur nous délivre vraiment entièrement. Que le Seigneur fasse grâce à ce qu'il doit faire grâce ici aujourd'hui. Il faudrait que les enfants de Dieu, même s'ils sont dans le monde, qu'il y ait cette marque, qu'on sache qu'il est celui-ci est de Dieu. Il y a une lumière qui est sur lui. Amen. Regarde ce qui se passe dans Marc chapitre 5. Il dit ceci. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. C'est le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples. Amen. De l'autre bord de la mer, le Seigneur Jésus et ses disciples. La lumière avec ses disciples. La lumière avec ses disciples. Dans le pays des Gadaréniens, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, regardez, aussitôt que Jésus fut hors de la barque. Oh mes frères, voilà pourquoi j'ai prié le Seigneur que toutefois, qu'il nous accorde cette grâce, on a besoin de ça ici mes frères et moi. Toutefois qu'on peut apporter une parole, que ce soit une parole pure. Une parole pure qui peut faire trembler les puissances des ténèbres. Des paroles qui communiquent la vie aux auditeurs, à ceux qui nous écoutent. La parole qui peut changer la vie. Souvenez-vous, mes bien-aimés frères et sœurs, nous ne pouvons pas avoir une vie changée si la parole que nous apportons au milieu de ceux qui doivent nous écouter n'a pas de sémence en elle. Amen. Oui, mes frères. Il faut qu'elle ait une sémence. Il faut que cette parole ait une sémence. On doit s'aimer. Amen. On doit s'aimer. Tout prédicateur doit s'aimer. Tout enfant de Dieu doit s'aimer. Amen. Vous devez s'aimer. La parole, aussitôt descendue de la barque. Je sais que c'était la parole. Amen. Oui, mes frères. La parole, aussitôt descendue de la barque, il vint au-devant de lui un homme sorti des sépulcres. Un homme. Regardez, l'Écriture déclare que dans le pays de qui? Dans le pays de... Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a voulu typifier cette ville qui était au sud du Jourdain d'un pays? Parce que le Saint-Esprit voulait nous représenter en réalité ici. Cet endroit-ci nous représente le monde actuel. Un monde qui est sous la puissance du diable et qui rejette le Christ, qui n'a pas besoin du Seigneur juste avec. Ce monde qui n'a pas besoin de la lumière. Ce monde qui est foqué dans la boue, dans toutes les souillures qu'on peut constater, que nous pouvons nommer, n'est-ce pas mes frères, qu'on nomme aujourd'hui. Ce monde qu'on vit en ce moment-ci.
Il a typifié des pays. Alors c'était une ville d'Israël. Hein, mes frères? Une ville d'Israël. Est-ce que Jésus, le Seigneur, était-il sorti dehors d'Israël? Il a prêché là où il y avait les peuples juifs, n'est-ce pas? Partout où il y avait les peuples juifs. Il a prêché là-bas. Il a typifié, il a dit, ce pays. Oh mes frères. Nous sommes dans un monde que s'il n'y a pas pleinement la lumière en toi, frère, tu ne peux pas t'exprimer comme enfant de Dieu. Mais comment donc faire pour avoir la lumière, mes frères? J'aimerais des réponses par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il faut communiquer la lumière à nous? Pour avoir, disons ça ensemble, ce qu'il a dit. Répétons encore. N'est-ce pas la solution? Si nous partons, on va à la maison, nous croisons les mains. On va faire quoi? On a fait quoi? On a fait la désobéissance, non? Nous comprenons que pour avoir la lumière en nous, il faut se rapprocher de la lumière, la source de lumière, qui est Jésus. Il était la lumière du monde. Et le pays des Gadariens symbolisait le monde actuel qui est sous l'obscurité. Sous les œuvres des ténèbres, sous l'obscurité, et qui ne veut pas la lumière. Mais au milieu donc de ce monde-ci, il y a quelqu'un là-bas qui n'est pas de l'heure et qui a besoin de délivrance. Ça, c'est nous ici. Amen. C'est nous ici. Amen. Au milieu, il y a quelqu'un là-bas qui a besoin de délivrance. Ça, c'est nous là-bas. Au milieu de ce monde. Nous ne sommes pas de l'heure. Voilà donc pourquoi Jésus vient vers nous pour venir nous délivrer de l'emprise des ténèbres, de l'emprise de ses œuvres. Voilà pourquoi il t'interdit, toi, enfant de Dieu, ne pratique pas les œuvres des... Tu as le devoir de les condamner. Amen. De les condamner. Ne les pratique pas. Tu es né lumière pour pratiquer les œuvres de lumière. Voilà pourquoi il va nous rappeler que vous êtes la lumière du monde. Oui, mes bien-aimés. Le monde, c'est très dangereux. Amen. Voilà pour le chrétien, à ce temps-ci-là, tu dois prêcher une parole lumière. Amen. Tu dois dire une parole lumière et non une parole ténèbres. Une parole fade. Une parole pleine d'obscurité. Amen. Il faudrait que dans les assemblées, nous ayons des discours vivants. Et de la vérité, nous l'avons reçu. Personne ici ne peut dire qu'il n'est pas instruit. Amen. Vous avez été enseigné par quelqu'un que Dieu a donné le don de l'enseignement. Et il nous a enseigné sur toute forme de doctrine. Donc vous êtes instruit. Maintenant, on arrive à une période où nous ne devons pas la décision et dire non, cette parole, Dieu l'a dit, elle est esprit et vie, elle doit être esprit et vie en moi. Il faut qu'elle vive. Amen. Alors mon frère, je me dispose dans les conditions où la parole doit vivre en moi. Tu dois me disposer. Tu dois me disposer. Tu dois me disposer. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui. Il vint au devant de lui. Un homme sortant des sépulcres. Celui-ci était visiblement, vous pouvez le voir, comment il voquait sur les sépulcres, les tombes, les tombeaux. Il vivait là-bas. Il était enchaîné là-bas par les démons, par les légions de démons. Il voquait là-bas. Maintenant, bien-aimé, moi, j'aimerais te parler aujourd'hui. Qu'est-ce que Satan te maintient captif? Tu vois qu'on a besoin de délivrance, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui empêche à ta foi de se manifester? Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. Qu'est-ce qui fait toujours que dans ton cœur, tu es enfant de Dieu, tu as reçu Jésus, mais tu as toujours des pensées perverses. Tu as besoin de Jésus que tu as reçu doit inspirer en toi les pensées saintes. Tu as besoin de délivrance. Tu peux avoir reçu cette semence de la part du Seigneur, comme cet homme, c'était la semence d'Abraham. Amen. Il était destiné à la délivrance. Vous également, vous êtes destiné à la délivrance. Amen. Ça veut dire qu'on doit commencer maintenant à regarder les choses. Qu'est-ce qui est un problème pour moi? On va prier aujourd'hui. Chacun va exposer son cœur devant le Seigneur. Tu sais, Seigneur, regarde.
jusqu'ici, je n'arrive pas à faire ceci. Je n'arrive pas. J'ai besoin de ton aide. Tu es venu pour me délivrer. Tu as annoncé ta parole. Le psaume 107 nous dit quoi? Qu'il envoya ça et elle est guérie. Elle est délivrée. Elle est guérie. Cette parole, c'est vérité pour nous, mes frères. Mais de quelle manière nous la recevons? Voyez-vous cela? Je suis chrétien. J'ai des problèmes de masturbation. Je suis chrétien. J'ai des mauvais penchants dans mon cœur. Je suis chrétien. Je vis encore avec la colère, les luttes, les bagarres. Et le livre de Jacques est clair là-dessus que vous ne pouvez pas recevoir parce que vous demandez dans les mauvaises conditions. Le Saint-Esprit ne peut pas venir tabernacler, ou bien le Saint-Esprit ne peut pas commencer à élever avec nous si nous sommes dans ces conditions-là. On ne peut pas être appelé Église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut pas recevoir cette dignité-là si nous sommes toujours dans ces conditions-ci. Bien, on commence à observer ta vie. Où est le blocage? Souviens-toi, de toi, mais tu ne peux pas. C'est quand Jésus vient toucher ta vie. Il vient comme ça, il touche comme ça, là, pap. Voilà, mes frères. Quand il touche comme quoi là, la grâce et la délivrance. Amen. Amen. Oui, mes frères. Alors, nous allons implorer la grâce du Seigneur en disant, Seigneur, viens. Amen. Amen. Les cœurs donc qui soupirent véritablement, parfondent et véritablement descendent l'atmosphère spirituelle qui les guérit, qui les restaure et qui les bénit. Amen. Oui, mes frères. Qui les délivre. Oh, mes frères. On va aller-y doucement, doucement. Amen. Aujourd'hui, c'est dimanche, n'est-ce pas? Vous êtes pressé de rentrer? Voilà. Ça va parler pour tout le monde. Qui est pressé de rentrer ici? Ouais. Donc, vous êtes d'accord, le frère de Nassien. Amen. Il dit, sortant des sépulcres sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Ils ne sont pas d'un esprit impur. On passe de l'emprise de Satan. Amen. De l'emprise de Satan. Tu vois, les démons de Satan étaient sur lui. En réalité, quand les démons sont sur toi, tu es sous l'emprise de qui? De Satan. D'un esprit impur. Là, on parle de Satan. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier. Même pas avec une chaîne. Personne. Nos méthodes qu'on fait pour lier nos péchés ne nous aident pas. Amen. Amen. Quand tu as fini de lier le péché avec tes méthodes, après un mois de 10 jours, tu exploses. Tu te retrouves dans le même péché, hein, mes frères, que tu as essayé de lier. Les méthodes humaines ne peuvent pas lier un péché. Ne peuvent pas empêcher le péché de se manifester. La seule personne qui te déracine, qui te déconnecte du péché, c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. L'église a besoin d'être visitée par Christ. Frère, invoquons-le, il va venir nous visiter. Amen. On a besoin de ta visitation. Amen. Amen. On va prier aujourd'hui, n'est-ce pas? Amen. On va prier. Amen. Vous savez, il y a un frère ici que j'aime beaucoup. C'est un homme très courageux. Un frère très bon. Un jour, l'un de ses enfants était arrivé à l'assemblée. Il dit, qu'est-ce qui est sur ton visage? Il dit, non, c'est mon père qui m'a mis la bande ici, afin que je puisse bien voir l'autre œil, parce qu'il n'arrive pas à voir avec l'œil ici là. Vous voyez ça, mes frères? Il dit, ah, le frère a des bonnes intentions. Hein, mon frère? Il a des bonnes, mais ce n'est pas de cette manière-ci. Amen. C'est des bonnes intentions. Tu as fini de mettre la balle comme ça, mais ça ne va pas résoudre le problème. C'est des bonnes intentions. C'est des bonnes intentions. Maintenant, pour que cet enfant aussi puisse voir, puisse avoir une véritable restauration dans sa vie, une guérison normale, qu'est-ce qu'il faut? La visitation du Seigneur. Oui, mes frères. On essaie de lier. On lie les gens avec des méthodes humaines. La méthode humaine ne peut pas empêcher un démon de se manifester en toi. Seul Jésus-Christ, quand il te visite, c'est en ce moment-là que tu es libéré. Tu es libéré. Nous sommes assis ici là, plusieurs. Un chrétien, regardez mon frère, savez-vous pourquoi on dit que tu dois avoir le casque du salut? Hein? Le casque? Hein, mon frère? Hein? Le casque du... Le salut, d'une autre part, veut dire la délivrance. Amen. Oui, mon frère. Ça doit te poser sur ta... Tu es délivré.
Mais aujourd'hui, on regarde, et maintenant regardez, quand on parle de la tête aussi symbolise que quand le casque est posé, quand le casque est là, le salut est posé où? Sur ta tête, n'est-ce pas? Oui. C'est le signe que c'est Christ qui domine désormais sur toi. Amen. Amen. Oui, mon frère, il t'a délivré, il t'a restauré. C'est lui qui a l'emprise sur toi. Alors, tu marches avec cette conscience-là pure, que je ne dois plus rien aux ténèbres, je suis victorieux. Mais mes frères, mais plusieurs d'entre nous sommes encore gouvernés par les esprits impurs. Hein, mes frères? Gouvernés par les esprits impurs. C'est Dieu que nous avons besoin. Amen. Amen. C'est de Dieu qu'on a besoin. C'est de Dieu qu'on a besoin. On a la grâce. Cet homme de Gadarien n'avait pas la possibilité d'invoquer Jésus. Il était tellement emprisonné. Nous on a la grâce que la bouche nous est ouverte. Amen. Amen. Oui, on a quand même une conscience. Donc nous allons l'invoquer aujourd'hui. Amen. Amen. On a besoin de lui. Notre situation doit changer. Avec le désir et la soif qu'on manifeste vis-à-vis de lui. Un cœur qui attire Dieu, c'est un cœur concret. Un cœur qui a véritablement soif de lui. C'est à ce moment-là qu'on peut véritablement l'attirer. Attire ton Dieu, non pas avec les méthodes religieuses. Amen. Mais avec les méthodes de foi. Donc, les méthodes humaines, on ne peut pas lier un démon. Ne peuvent pas. Les méthodes humaines, je vais aller jeûner parce qu'il y a la masturbation me dérange, je vais entrer dans le jeûne. Non, bien aimé. Bien aimé. Je vais entrer dans la masturbation me dérange. Pourquoi je parle de la masturbation aussi? Si jeune fille tu es ici ou jeune garçon qui se masturbe, arrête ça. C'est un mauvais cadavre. Les démons passent par là pour voler vos grâces. Détruire votre avenir. Faire de vous des femmes qui n'ont pas hérité des bons maris. Si vous êtes des femmes. Des garçons, vous allez tomber sur des mauvaises femmes qui ne doivent pas être vos femmes. Par la masturbation désoriente. Éloigne de toi ta côte, ou bien l'homme, ou bien l'homme qui est venu dans ta vie, toi jeune fille. Il faut arrêter. Amen. Oui, mes frères. La masturbation n'est pas bonne. C'est une chose très très dangereuse. Un accès facile à l'ennemi d'entrer et d'opérer facilement. D'opérer facilement. Sortez rapidement de cela. Amen. Rapidement. Si vous n'avez pas la carte, demandez ça au Seigneur. Résistez, dites Seigneur, je ne veux pas ceci, c'est sale. C'est ma vie qui est en jeu. Ça éloigne des grâces. Et même une femme qui n'est pas mariée et qui se livre à la masturbation repousse son mariage. Repousse la bénédiction de son mari, la bénédiction qui doit venir dans son foyer. Après, la bénédiction de son foyer. Donc, elle repousse le mariage, elle repousse le foyer. Elle repousse le foyer. La masturbation n'est pas bonne. Et si vous avez un enfant à la maison qui a fait se masturber, attendez parce que Satan va vous diviser chaque fois. Il aura accès dans votre maison pour vous frapper. Donc, les jeunes garçons qui sont ici, les jeunes filles qui sont ici, c'est que quand vous faites ça, vous allez livrer votre famille à l'ennemi. À l'ennemi. La masturbation n'est pas bonne. La masturbation n'est pas bonne. Sortez rapidement de cette table. Ce n'est pas une bonne action pour toi. Ce n'est pas une bonne action pour toi. Ce n'est pas une bonne action pour toi. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Disons ensemble. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Personne n'avait la force de le dompter. Vous ne pouvez pas dompter les démons avec la force physique, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas. Avec les méthodes physiques de Moté Chanel, vous ne pouvez pas dompter les démons. Qui dompte les démons? En son nom, tout genou fléchit. Oui, mes frères. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça, mes frères. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Encore. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oui, mes frères. Gloire à notre Dieu. Il est tout puissant. C'est le seul qui a la capacité de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres, les endroits obscurs. J'aimerais savoir ici, quel est le bien-aimé qu'aujourd'hui il a encore attaché dans ces choses obscures qui sont dans sa vie.
En passant, il n'y a pas entré ici. Il faut remplir mon frère. Sinon, mon frère. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes. Sur les montagnes, qu'est-ce qu'il faisait? Il criait. C'est sur les montagnes qu'il partait crier. Il criait. Voyez-vous la dimension des esprits démons qui est en lui, n'est-ce pas? Posséder des entités démoniaques. Il était sans cesse dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il courut se prosterner devant lui. Alors tout démon doit se prosterner devant qui? Prosterne-toi. Prosterne-toi. Et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de David? Prosterne-toi. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Prosterne-toi. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, fils de David? Jésus, fils de David, fils du Dieu très haut, je t'en conjure, au nom de Jésus, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus disait: sors, sors, esprit impur, sors, 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 esprit impur. Et lui demanda: quel est ton nom? Quel est ton nom? Esprit impur. Tu vas sortir complètement d'elle. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Je vais te jeter hors du pays. Tu seras jeté hors du pays. Amen. Amen. Hors du pays. Amen. Tu iras dans les lieux arides. Dans les lieux arides. Dans les lieux arides. Comment il peut porter son mari? Dites-moi! Comment cette femme peut porter son mari? Il y avait là, vers la montagne, un grand nombre de troupeaux de porceaux qui paisaient. Et les démons le prièrent, disant: envoie-nous dans ce pourceau, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Alors toi, esprit impur, je te permets de rentrer dans les lieux arides. Non, non, vous avez empêché les gentils les hommes. Et les esprits impurs sortirent, entraient dans les pourceaux, et le troupeau se précipita dans les pentes escarpées, dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé, et ils vinrent auprès de Jésus. Et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens. Alléluia. Amen. Et ils furent saisis de frayeur. C'est pas aussi mieux la porte.
Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé aux démoniaques. Et tout pour ça. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus lui permit. Jésus ne lui permit pas. Amen. Jésus ne lui permit pas. Mais il lui dit, va dans la maison de ta mère, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comme il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lèvons-nous alors, on va prier. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourit sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, Père époux de sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante son honneur. Et Jésus, la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera derrière l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, Père époux de sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Nous te rendons grâce pour ces jours. Nous te rendons grâce, bien-aimé, posez-toi devant ton Seigneur. Posez-toi devant ton Seigneur, on va prier. Tu vas prier ton Dieu, que quelle que soit la prise dans l'esprit est plus sur toi. Quelle que soit la prise dans l'esprit à lui sur toi, que c'est la quitte dans le nom de Jésus qui s'arrête. Que le Seigneur te visite comme la visite ce tombe. Il a délivré de toutes les chaînes. Le Seigneur te visite comme la visite ce tombe. Il a délivré de toutes les chaînes. Il a délivré de toutes ces chaînes. Il a délivré de toutes ces chaînes. Dans le nom de Jésus. Mais quelle que soit la principauté, quelle que soit la principauté, quelle que soit la Jésus. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce encore? Au nom de Jésus, quelle que soit la principauté, 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 comment? Au nom de Jésus. Comment existe encore? Reste demain rapidement. 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 Reste demain rapidement. Tu vas arrêter de sortir. Non, mais quel que soit le domaine spirituel où ta fille est captive, je prie qu'elle soit délivrée dans le nom de Jésus. Jésus-Nazareth. Dans le nom de Jésus, quelle que soit la captivité, nom de Jésus, quelle que soit la captivité, quelle que soit la captivité, ça,
Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Allez, ça. Ça. Allez, ça. Juste encore. Ça. Au nom de Jésus. Ça. Ça. Au nom de Jésus. Ça. Lâche-la maintenant. Dis encore. Lâche-la cette enfant. Dis encore. Lâche-la encore. Lâche-la encore. Je te commande. Je te commande encore. Au nom de Jésus, sors. Dis encore. Sors. Au nom de Jésus, sors. Jésus est là. Au nom de Jésus. Dis encore. Toute sortie. Sors. Dis encore. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors de sa vie. Quitte ta vie. Sors de sa vie. Au nom de Jésus, mon frère nous accordons. Oui, sors de sa vie. Nous nous commandons. Jésus de Nazareth. Sors. Qu'est-ce que la conséquence? Sors. Son corps brûlant, sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous te commandons de sortir. Jésus t'a vu. Il t'a vu.
Tu vas consumer. Sors. Laisse la toute puissance des ténèbres, toute puissance des ténèbres dans cette vie. Jésus,
Au nom de Jésus, toute puissance des ténèbres, toute puissance des ténèbres dans cette vie, ça le commande de quitter le corps. Au nom de Jésus, toute puissance des ténèbres, 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 je te commande, libère, libère, au nom de Jésus, toute puissance des ténèbres, je vous commande, au nom de Jésus, toute puissance des ténèbres, toute puissance des ténèbres, je vous commande, Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus de au nom de je te commande, au nom de Jésus, de lâcher cet enfant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ça va te lâche-la au nom de Jésus, lâche-la complètement, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute puissance des ténèbres, toute puissance des ténèbres, je te commande, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, regarde-moi, je te commande de mettre les gants, je te commande de mettre les gants, regarde-moi, regarde-moi, je te commande de mettre les gants, regarde-moi, Esprit de
ton corps. Au nom de Jésus, quitte ton corps. Quitte ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Moi, tu me vois et je vois. Si le frère plus, je te commande. Quitte-la. Quitte-la. Je te commande. Je te commande. Je te commande. Nom de Jésus. Quitte ton corps. Je te commande de quitter. Quitte ton corps. Nom de Jésus. Quitte ton corps. Sors. Il baisse la salle. Il met ton corps. Donc, laisse-la maintenant. Esprit impur. Laisse-la maintenant. Il baisse ton corps. Dans le nom de Jésus. Je te commande. Laisse-la maintenant. Laisse-la maintenant. Le fait, le feu. Laisse-la maintenant. Non de Jésus. Tu dois. Au nom de Jésus, le et le tout que tu dois. Au nom de Jésus de Nazareth, le paix de ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth, sors, viens du bruit. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, sors. Et Dieu, tu commandes du doigt. Et Dieu, fais le tout. Tu commandes au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, laisse-la maintenant. Laisse-la maintenant. Au nom de Jésus, je brise ton oreille, je brise tes résistances. Je dis, le libérateur, celui qui a vaincu les gens, celui qui a vaincu les gens, celui qui a vaincu ton maître à la foi, le Seigneur Jésus de Nazareth, le libérateur. Je proclame la libération, je brise ton emprise, je brise tes appuis, je casse tes fondements, je casse tes fondements. Je dis le feu et le souffle. Je dis le feu et le souffle. Le châtiment qui commence. Au nom de châtiment. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. 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 Au nom de Jésus. Sois pur. Ce corps de vomi. Partez dans ce corps. Rétablis le nom du libérateur. Le Seigneur Jésus de Nazareth. Jésus a vaincu ton maître à la croix. Je dis ce nom. Rétablis dans ses entrailles. Ce nom rétablit dans ses entrailles.
Le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est ton Dieu. Vous démontrer, vous expulser au nom de Jésus de Nazareth. Sors, 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 sors. Amen. Est-ce pur? Lâche-la. Lâche-la. Tu sors au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus de Nazareth. Tu sors au nom de Jésus de Nazareth. Tu sors au nom de Jésus de Nazareth. Toute puissance des ténèbres, agissant sur cet enfant, toute puissance des ténèbres ici, lui, vous allez sortir dans le nom de Jésus. Toute puissance des ténèbres, toute puissance des ténèbres, je vous commande de sortir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute puissance des ténèbres, sors, 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 dans le nom de Jésus. 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 Sors! 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 Toute puissance des ténèbres. Toute puissance des ténèbres. Toute puissance des ténèbres. Je vous commande. Dans cette jeune fille. Toute puissance est pure. Toi, esprit de séduction. Toi, esprit de séduction. Esprit de séduction. Sa beauté est venue du ciel. Toi, tu l'utilises. Tu ne vas pas l'utiliser à tes yeux. Tu vas sortir. Je te commande. Libère. Dans le nom de Jésus. Libère. Libère. C'est un épée. C'est Dieu qui l'a créé. Pas pour que tu détruis son corps. Tu détruis son corps. In the name of Jesus Christ. Act in the name of Jesus Christ. Toi, esprit impur, quel que soit tes races, quel que soit ton nom, You stop us spirit. You stop us spirit. Come out. Come out in the name of Jesus Christ. Come out. In the name of Jesus Christ. Come out. Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. nom de Jésus. Out in the name of Jesus Christ. Libère-la. I command you now. Begin to go. Libère-la. Go. Tu vas sortir. Go in the name of Jesus. You must go. You must go. Because this body is you are not the one that paid for this body. Jesus Christ made this body be his blood. You understand? At the mention of that name Jesus, the Bible says everything bow. Esprit de ténèbres. Stubbornness. Come out in the name of Jesus. Totalement. Totalement. Lâche-la. 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 Sors. Esprit impur. Sors. Sors. Out in the name of Jesus. Sors. Jesus. Lâche-la. Lâche-la. Hey, je te commande. Toi, esprit impur. Esprit de séduction. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que tu l'as destiné avec les sorciers. Cette maison, tu l'as besoin de ta délivrance. D'accord. Elle devait naître pour la je vais être écrasé par Dieu. Dans la grande sagesse du Seigneur Jésus de Nazareth. Alors tu vas sortir. Tu vas sortir. Tu vas sortir de son corps. Out in the name of Jesus. Une servante de Jésus. Out in the name of Jesus Christ. Out in the name of Jesus. You get to go. Dans tes œuvres. Go. Go. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Sors. Hey. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors. Totalement. 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 Sors.
of Jesus. Go in the name of Jesus. Please get to go now. Stop. C'est la purge. C'est la purge. Tous les démons là vont sortir maintenant. Tout ça va sortir. Les démons sexuels, tout ça va sortir. Là, ils sortent. Les délinquants sexuels comme ça. Séducteurs. Sortez. Hey. Là, ils sortent. Les petits démons comme vous là. Sortez. 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 Hey. Lâchez-la. Out in the name of Jesus. Totalement. Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Totalement. Out in the name of Jesus Christ. Totalement. 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 Ça. Totalement. Au nom de Jésus-Christ. Comment les amis? Au nom de Jésus-Christ, tout va sortir. Tout ce qui a été les couches de nuit. Tout ça, les couches de nuit. Les couches de nuit. Les couches de nuit. Toi, mal. Ça. Ça. Totalement. Tout. Au nom de Jésus, alliances des ténèbres, au nom de Jésus, les sont brisées, mais au nom de Jésus-Christ. Les chaînes sont alliances des ténèbres. Vous avez des chaînes brisées, mais dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, te rends place par Dieu, libérateur des âmes. Merci pour ta parole qui est vérité au milieu de corps. Every covenant, every covenant, Tu es le out in the name of Jesus Christ. Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus Christ. Out. You stubborn spirit. Dans la présence, tu es l'esprit. Amen. Go. Go now. I command you in the name of Jesus Christ. 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 Out. Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Out. Totalement. C'est Dieu qui a créé belle, c'est pas pour toi que tu l'as détruit. Sors, toi Satan, sors. Je te commande de sortir. Sors. Je ferme la porte à tout mal. Sors, on aurait placé son corps. Là, il veut trouver son âme. Je vous commande de la libérer. Totalement et complètement. Dans le nom de Jésus, son corps est là consacré à Jésus. Consacré à son corps. Je vais sortir totalement avec toutes les racines. Toutes les racines. Toutes les racines. Sors. Je plante le Christ dans toute sa vie. Dans son jardin, Jésus est planté. Tu n'auras plus accès. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Sors. Je te commande. Sors. Complètement. Toi, esprit impur. Sors. Alors, au nom de Jésus, sors. Esprit impur, je te commande de sortir. Je te commande de libérer complètement. Je te commande complètement. Complètement. Je te commande maintenant de la lâcher. Complètement. Je te commande. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Son corps. Nom de Jésus de Nazareth. Son nom de Jésus de Nazareth. Tu te commandes de la lâcher maintenant. Tout son corps. Maintenant. Au nom de Jésus. Tout son corps. Tu n'as plus de place à ça maintenant. Tu vas quitter complètement. Ce corps t'a fait de toi. Les fondements sont brisés. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tes fondements sont brisés. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth.
Au nom de Jésus, Au nom de Jésus de Nazareth. tu la quittes. Au nom de Jésus de Nazareth. Complètement. Au nom de Jésus de Nazareth. Ça va familial. Je te commande. Des idoles. Je te commande. Ça va Au nom de Jésus de Nazareth. ça va elle s'aidera jamais au sport. Elle s'aidera jamais au sport. Ça c'est au nom de Jésus de sortir complètement. Au nom de Jésus de Nazareth. Il laisse son dossier. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Comment de la lâcher maintenant? Sors. Lâche maintenant. Lâche maintenant. Lâche maintenant. Vous libérez tout. Lâche maintenant. Lâche maintenant. Esprit impur. Toi, esprit impur. Comment de la lâcher? Totalement. Elle s'aidera jamais. Elle ne va jamais se faire de profit. Elle s'aidera jamais dans le famille. Dans le famille. Dans le famille. Sortez! Au nom de Jésus de Nazareth. Sortez! 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 Au nom de Jésus. Sortez! Vous sortez tous. Vous sortez tous. Même ce qui est Jésus, le bras de sortie. Tout le bras de sortie. Tout le bras sort de Jésus. Tout le bras sort. Tout le bras sort. Sortez. Sortez.